وحق من ضفدف على الكون ردنا ويم قبر العزيز الموت. Entre Souk el-Chour et Bassora s'étend le Hour al-Hamar, un paysage de marais, de roseaux et de palmiers à perte de vue. Les marais du sud de l'Irak ont vu la naissance de la civilisation du temps de Sumer et de Babylone, il y a 6000 ans. Entre les bras des deux grands fleuves nourriciers de l'Irak, c'est le point de départ d'un voyage qui va nous emmener à travers tout le pays. Regardez, monsieur. Et il s'agit de huttes rudimentaires. Des gens sont revenus vivre ici. Prenez par exemple cette famille. Regardez comment ils vivent. Dans une petite hutte, insalubre, sans eau, ni électricité, ni la moindre commodité. Et ils disent, ce sont nos maisons. J'aimerais ajouter que les habitants des marais sont estimés en Irak, mais aussi dans le monde arabe. Ces gens sont bienveillants avec tous les peuples, autant qu'ils aspirent à vivre en paix. J'en veux pour preuve qu'ils n'ont jamais pactisé avec la tyrannie. Le tyran, c'est-à-dire Saddam Hussein, et le régime baassiste mécréant. Ce qui leur a valu d'être déplacés, eux et leurs maisons. Ils ont été jetés en prison, voire tout simplement assassinés. Leurs animaux ont été confisqués. On a procédé à l'élimination pure et simple des hommes et des animaux. Et de la même manière, dans les marais, les droits de la femme ont été violés. Par exemple, si un fils fuyait le régime, on arrêtait sa mère ou sa femme et on la mettait en prison. Au cœur du paradis terrestre de la Bible, les barques royales sumériennes transportent notre escorte armée de Kalachnikov. Après la chute de la dictature, l'Euphrate et le Tigre, qui alimentent les marais dans leurs estuaires, ont retrouvé leur cours. L'assèchement des marais avait été organisé pour appauvrir et punir les populations chiites de la région, traditionnellement opposées au pouvoir de Bagdad. Retire tes chaussures.